Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Tire tread on burst stomach. This city's afraid of me. I've seen its true face. Watchmen est un comics écrit par Alan Moore, né en 1953 et qui est un des auteurs de référence de l'univers comics, auquel il a donné une nouvelle dimension littéraire et artistique et a reçu de nombreuses récompenses. Il est notamment l'auteur de V pour Vendetta, From Hell et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui ont par ailleurs tous été adaptés au cinéma. Le dessin est confié à Dave Gibbons, scénariste et dessinateur britannique qui acquiert une renommée avec Watchmen. La BD a été publiée par DC Comics sous la forme de 12 épisodes mensuels entre 1986 et 87, puis rassemblés en un seul volume en 87. En France, elle a fait l'objet de plusieurs éditions, la dernière en date étant chez Urban Comics dans la collection DC Essentials en 2012. Watchmen, c'est une uchronie qui met en scène des super-héros qui sont des hommes tout à fait ordinaires dans un univers parallèle de ceux traditionnels de DC Comics. Le Docteur Manhattan est une sorte d'arme absolue qui permet aux États-Unis de remporter la guerre du Vietnam. L'histoire commence alors en 1985 pendant la guerre froide, et alors qu'une guerre nucléaire menace, le comédien, un ancien super-héros, se fait assassiner et Rorschach, le dernier justicier actif, décide d'enquêter. Le comic a pour cible un public clairement adulte en raison de la violence certaine, des thématiques abordées, mais également parce qu'il s'agit d'une BD politique. Elle a en effet été publiée dans un contexte politique qui n'était pas en faveur du progressisme, Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre, sévèrement critiquée ici par Alan Moore. Le scénario se base sur des événements et faits réels. Les super-héros sont sans pouvoir et on observe une importante mise en abîme puisqu'il y a des parallèles et références constantes aux comics traditionnels. C'est une œuvre psychologique et non manichéenne. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Les personnages sont en contraste avec la place du choix qui est essentielle. C'est également une dénonciation du pouvoir absolu et du fétichisme religieux qui s'incarne dans le personnage du Docteur Manhattan, le seul possédant de vrais pouvoirs, un être omniscient et omnipotent, une sorte d'icône de Dieu vivant qui, mal utilisée, devient une arme de destruction massive et la preuve que lorsque l'humanité se prend pour Dieu, elle se perd elle-même. Le dessin se présente la plupart du temps sous la forme d'un gaufrier de 9 cases, mais se permet de nombreuses libertés sur la forme avec des cases plus grandes, plus petites, ou qui jouent entre elles. Le dessin est cru et violent, les cases deviennent parfois entièrement rouges pour évoquer cette cruauté. Les couleurs vives, le jeu sur les angles de prise de vue avec de fortes plongées ou contre-plongées, les gros plans sur des visages expressifs provoquent un malaise chez le lecteur. Le texte et l'image sont très complémentaires, chacun apporte quelque chose, les monologues et dialogues servent à l'intrigue, voire prennent le relais à l'image. Les chapitres se concluent sur de longs passages littéraires, ce qui était assez révolutionnaire dans le monde de la BD à l'époque. Il peut s'agir d'articles de presse, de mémoires ou encore de journaux, et font l'objet d'un réel travail d'écrivain. Watchmen propose de nombreuses pistes de réflexion au lectorat. Que serait notre monde s'il était peuplé d'êtres avec des pouvoirs pour nous protéger ? Quelle serait réellement leur place vis-à-vis de nous ? Aurait-il une quelconque responsabilité dans nos travers humains ? Les héros patriotes sont-ils nécessairement des gentils ? Faut-il sacrifier des vies pour sauver toute une population où chaque vie compte-t-elle au détriment de la paix collective ? Et finalement, qu'est-ce que le bien et le mal ? C'est véritablement Watchmen qui a propulsé la carrière de ses auteurs et les a rendus célèbres. Ils font partie de ceux qui ont influencé ensuite toute la BD dite moderne. Par ailleurs, Alan Moore s'inspire lui-même d'autres auteurs, notamment William Burroughs, des écrivains de science-fiction comme Michael Moorcock et d'horreur tels que Lovecraft. Watchmen a été un énorme succès qui a secoué le monde de la BD. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Hugo en 1988 et le prix du meilleur album étranger à Angoulême en 1989. Elle a été classée par le Time parmi les 100 meilleurs romans en langue anglaise depuis 1923 et en 2012 à la 5e place du classement des 50 BD essentielles établi par le magazine Lear. Elle constitue un tournant dans la bande dessinée. Si les personnages font référence à d'autres super-héros dans leur esthétique,
Elle s'affranchit littéralement des codes et censures instaurés dans les années 50, que ce soit sur le fond, avec des thèmes plus adultes et osés, et sur la forme, à travers une liberté sur les planches et des textes longs. Elle fait partie, avec The Dark Knight Rises, des BD qui vont donner naissance à l'âge moderne des comics. Longtemps jugé inadaptable, Watchmen a été convoité par de nombreux réalisateurs qui ont tous abandonné le projet. Terry Gilliam, David Hayter, Darren Aronofsky et Paul Greengrass. Couronné de succès avec 300, c'est finalement Zack Snyder qui adaptera le comics sur grand écran, et s'entoure des acteurs Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Akerman, Matthew Good, Billy Crudup et Jeffrey Dean Morgan entre autres. Le film est particulièrement fidèle aux comics. Il retranscrit les articles de journaux, les flashbacks, les mémoires de Rorschach en voix off, les faits réels et l'intrigue générale. Outre une modernisation des costumes des super-héros, ce qui caractérise les personnages reste les mêmes préoccupations à l'écrit comme à l'écran. Deux petits détails sont par ailleurs à souligner. Dans le premier plan de la scène d'ouverture, le premier hibou sauve un couple d'un tueur. Et si l'on regarde attentivement la scène, on peut remarquer que les affiches sur le mur du fond comportent les inscriptions de Gotham et Batman et le titre de l'opéra, Die Fledermaus, signifiant la chauve-souris. On peut donc en déduire qu'il sauve les parents de Bruce Wayne, entravant ainsi la naissance de Batman. C'est un clin d'œil réjouissant quand on sait l'importance égale de The Dark Knight Rises dans l'histoire de la BD, ainsi qu'aux références que peut faire Alan Moore à la BD tout au long du comics. La scène d'introduction toujours s'ouvre sur une chanson de Bob Dylan, chanteur cité dans le comics avec les chansons Desolation Row et All Along the Watchtower. Pourtant, le film débute avec une toute autre chanson de Dylan, The Time They Are Changing. Le choix est très judicieux car tout en faisant un clin d'œil aux comics, il reprend une chanson qui évoque la contestation contre l'ordre, tout en affichant les anciens super-héros disparus et la société en perdition à travers les paroles d'un chanteur engagé. Bien que le film soit très fidèle, on constate quelques différences. Dans le comics, les super-héros sont certes puissants, mais restent globalement à la limite du possible. Or, ils possèdent dans le film une force herculéenne, certainement dans un souci de grand spectacle. Et c'est bien dommage, car c'est cette humanité qui apportait une saveur et une dimension si particulière dans le comics. Néanmoins, le casting ne présente pas des têtes d'affiche qui pourraient amener la confusion dans notre imaginaire. Si certains acteurs étaient pressentis, Arnold Schwarzenegger, Sigourney Weaver, Keanu Reeves, Tom Cruise, Jessica Alba, Mila Jovovich ou encore Ron Perlman, c'est finalement des acteurs assez peu connus et qui n'ont, contrairement à ceux cités précédemment, jamais interprété de super-héros ou de héros importants, permettant ainsi de conserver dans les mentalités ce côté presque tout à chacun du comique. Un autre changement plus important réside dans la fin. Dans le film, comme dans le comics, Ozymandias va apporter la paix en unissant les États-Unis et la Russie à travers un ennemi commun, sacrifiant ainsi des milliers de personnes. Dans le film, Ozymandias fait croire que c'est le docteur Manhattan qui attaque la ville, alors que dans le comics, il envoie un faux extraterrestre. C'est une différence assez intelligente qui apporte une réflexion supplémentaire, à savoir la capacité de l'homme à se retourner contre ceux qu'il vénérait, un être qui pourtant a fait le choix de les sauver. Si le film est si fidèle dans son scénario, mais également sur les choix artistiques de mise en scène, c'est parce que Zack Snyder a utilisé la BD comme storyboard, et Dave Gibbons lui-même a été impressionné par le souci du détail dans l'adaptation. Alan Moore, quant à lui, ne souhaite jamais regarder les films tirés de ses livres, car il s'agit, je cite, d'un comics, pas un film ni un roman, un comics. Elle a été écrite d'une certaine manière et dessinée pour être lue d'une certaine manière, dans un fauteuil, confortablement installé près du feu avec une tasse de café. Le film n'a pas vraiment fonctionné aux États-Unis et a rencontré davantage de succès en France et en Angleterre. La presse a été très divisée, même si les avis favorables sont en légère majorité, mais il est le théâtre de nombreux débats. Certains le trouvent époustouflant, intelligent, d'une rare beauté, avec quelques grands moments de cinéma, notamment la scène d'introduction absolument sublime, et d'autres s'accordent pour le trouver trop long et ambitieux, voire trop fidèle aux comics, se trouvant ainsi dépourvu d'une identité propre. Zack Snyder a pour sa part déclaré « Et si au final Watchmen est considéré comme une bande-annonce de 2h30 pour le livre, ce sera ma plus belle récompense. »
Le choix ici de l'adaptation cinématographique était donc de rester le plus fidèle possible à la matière première duquel il est tiré, et si possible de donner envie de se replonger dans l'univers d'un comics devenu culte.